On n'utilise pas WhatsApp. En Corée du Sud, Uber est illégal. Vous utilisez Netflix pour regarder les séries ou les films. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ici, c'est en Corée du Sud. Je m'appelle Minju, je suis coréenne, j'habite en Corée du Sud comme ça, et je filme des vidéos en français. Alors aujourd'hui, je filme cette vidéo assez très intéressant. Alors justement, dans ma vie quotidienne, en utilisant mes applications, alors, je pensais que ces applications les plus utilisées en Corée du Sud, ce sont vraiment différents avec des autres pays. Donc, ça sera vraiment intéressant. Je pensais comme ça. Si je partage avec vous, donc je filme cette vidéo, c'est complètement différent. Donc, je voulais vous présenter, je voulais vous montrer les applications les plus utilisées en Corée du Sud. Alors, lorsque vous recherchez quelque chose sur Internet, quelle application ou quel site utilisez-vous? Ou quelle application utilisez-vous lorsque vous allez à l'autre ville, vous allez à l'endroit très nouveau, etc. Ou quelle application vous utilisez lorsque vous envoyez le message avec vos amis? Les applications ou les sites que vous utilisez, ce sont tout différents avec nous. Donc ça sera vraiment intéressant. N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! Tout d'abord, quand vous recherchez quelque chose, j'ai entendu dire que vous utilisez beaucoup le Yahoo, mais en Corée du Sud, on utilise Naver. C'est pas never. En fait, c'est pour un usage domestique. Presque tous les Coréens utilisent le Naver. Presque tous les Coréens. Naver après 다음. C'est pas un site international. Ça aussi, c'est un site coréen. Alors, vous recherchez quoi sur Internet? Moi, je recherche des bons restaurants ou quand je fais des achats, quand je cherche les produits, les cosmétiques, les vêtements, etc. Ou chaque fois je ne sais pas quelque chose, je toujours recherche sur Internet. Alors dans ce cas, on peut utiliser Naver pour obtenir rapidement les infos qu'on veut en Corée du Sud et en coréen. C'est pourquoi on utilise ce Naver et il y a blog, du shopping, FAQ sur tous les sujets, la communauté, etc. Donc la raison pour laquelle on utilise le Naver plus que Google, parce que c'est beaucoup plus pratique et facile. On s'est habitué à utiliser ce Naver. Donc moi aussi, dans ma vie quotidienne, j'utilise le Naver et j'utilise le Google aussi lorsque je cherche des sites étrangers ou des infos étrangères, etc. Alors, quelle application utilisez-vous lorsque vous envoyez vos messages avec vos amis, avec votre famille, etc. WhatsApp, message Facebook. En Corée, cela c'est rarement utilisé. Fait ça aussi, j'ai entendu dire qu'en France, vous utilisez le WhatsApp pour envoyer vos messages. Mais en Corée, le WhatsApp, on n'utilise pas. Alors, WhatsApp. En fait, moi aussi, j'utilisais le WhatsApp justement quand je communique avec des amis étrangères ou je fais le travail avec des autres pays. C'est tout. Quand je fais de la communication avec mes amis, on n'utilise jamais le WhatsApp. Jamais. Et le message Facebook, alors, on utilise parfois. Quand on fait Facebook, elle est là. Il est là, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Comme ça, justement comme ça. Dans sa vie quotidienne, on n'utilise pas ça aussi, le message Facebook. Donc, on utilise quoi en Corée du Sud? Je pense que beaucoup de gens connaissent sur ça. C'est KakaoTalk. C'est une application que plus de 95% des personnes utilisent en Corée du Sud. En fait, pratiquement tout le monde utilise cette application. Bien sûr, les personnes de mon âge et les enfants, bien sûr. Et la génération de mes parents et grand-mère, grand-père, tout le monde utilise
le KakaoTalk. Parce qu'on est déjà habitué à KakaoTalk. Et c'est vraiment pratique et facile à utiliser. Et il y a beaucoup de emojis vraiment mignons. Donc c'est vraiment amusant d'utiliser le KakaoTalk. Et bien entendu, il est possible de faire le chat en groupe. Donc on peut bavarder avec ses amis, avec sa famille, etc. En fait, KakaoTalk est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Au début, on avait juste une fonction de faire le chat, mais maintenant, il y a tellement beaucoup de fonctions. Alors je vais vous montrer, je vais vous présenter. Il y a une fonction de transfert de l'argent. Donc on peut envoyer de l'argent vraiment rapidement en toute sécurité. On peut envoyer de l'argent dans la salle de chat. Alors, il existe de nombreuses industries liées à KakaoTalk. Il existe également une fonction d'envoyer un cadeau. On peut faire du shopping dans le KakaoTalk et on peut envoyer le cadeau dans son anniversaire, etc. Il y a tellement de produits. Il y a tous les produits dans le KakaoTalk, comme Amazon, le coupon de Starbucks, le coupon de pizza ou les produits de livraison, etc. Il y a toutes les choses dans le KakaoTalk. Et il y a aussi le Kakao Bank, la banque de cacao. Ça aussi, on utilise vraiment beaucoup en ce moment. Et il y a une carte bancaire avec vraiment un character vraiment mignon. Moi aussi, j'en ai un. Et aussi, quand on parle de KakaoTalk, on doit mentionner l'emoji, émoticône. Il y a vraiment énormément, vraiment beaucoup d'émoticônes dans le KakaoTalk. Et les gens ordinaires aussi créent les emojis et s'inscrivent ces emojis. Et en ce qui concerne les emojis très populaires, les créateurs gagnent beaucoup d'argent. Et aussi, il y a un Kakao Taxi. En fait, les tarifs de taxi en Corée du Sud, c'est assez vraiment bon marché. Donc, l'utilisation de taxi est assez élevée. Donc, moi aussi, j'utilise le Kakao Taxi. On peut appeler un taxi via le Kakao Taxi. De plus, il y a nombreuses applications liées à KakaoTalk. Kakao Map, Kakao Hair Shop, Kakao Game, Kakao Story, etc. Kakao Webtoon aussi. Tout est connecté ensemble, donc c'est vraiment facile à utiliser. C'est vraiment pratique. Et 3. Alors, vous utilisez quelle application ou vous utilisez quoi quand vous faites du shopping sur Internet? En fait, aux États-Unis ou les autres pays aussi, on utilise beaucoup le Amazon, mais on a le Coupang. On utilise Coupang en Corée du Sud. Presque tout le monde utilise ce Coupang. Coupang, on l'appelle comme l'Amazon de Corée du Sud. Le Coupang, c'est vraiment pratique à utiliser. Si vous commandez un produit aujourd'hui, il arrivera demain, sans condition. Et si vous commandez des aliments réfrigérés aussi, comme du lait, de la viande, des légumes, du lait, du fromage, etc. Avant 12 heures, ils arrivent avant 7 heures le lendemain matin. Donc si on utilise une fois le Coupang, on ne peut pas s'arrêter d'utiliser ça parce que c'est vraiment trop pratique. Et aussi, il y a du shopping à l'étranger. Mais justement, on peut acheter des produits américains. Donc moi aussi, j'utilise ce shopping à l'étranger chez Coupang pour acheter des vitamines, etc. Cela arrive après 5 jours aux États-Unis et en Corée du Sud. Et il n'y a pas d'autres pays, juste les États-Unis. Et ça aussi, c'est vraiment intéressant. Vous utilisez Uber
En fait, il n'y a pas de concept d'Uber en Corée du Sud parce qu'il y en a beaucoup d'autres plus pratiques et moins chers en Corée du Sud. Et en Corée, il est illégal d'utiliser la voiture en privé comme ça, comme Uber. C'est illégal. Donc, on n'a pas d'Uber. Alors, on utilise quoi? Comme je l'ai déjà dit, le Kakao Taxi. En fait, moi aussi, j'utilise toujours le Kakao Taxi lorsque chaque fois je vais à la poste. Et si j'appelle un taxi par le Kakao Taxi, il faut environ 30 minutes pour prendre un taxi. Et aussi, il y a aussi des autres choses aussi. Il existe une application de Socar. Donc, on peut louer une voiture où on veut sans avoir à se rendre à une agence. On peut juste le louer avec une application, c'est tout. C'est vraiment facile ça aussi. Et vous utilisez Google Maps. En Corée, on utilise des applications coréennes, ça aussi. La raison pour laquelle on utilise des applications coréennes, c'est juste facile et pratique à utiliser. Et on s'est habitué à cela. Donc, les applications en Corée, il y a Kakao Map et Naver Map ou T-Map, etc. Et 7. Vous utilisez le paiement rapide, le paiement simple comme Google Pay ou Amazon Pay, etc. Mais en fait, c'est un peu différent avec ça. On a beaucoup de services de paiement rapide, paiement simple, comme Samsung Pay, Kakao Pay, Naver Pay, etc. Donc, encore dessus, si on utilise le Galaxy Phone avec Samsung Pay, il suffit d'apporter son téléphone à la machine du magasin et le paiement sera effectué en moins d'une seconde. Il y a donc beaucoup de gens qui ne peuvent pas abandonner le Galaxy à cause de cette fonction de Samsung Pay parce qu'il y en a juste dans le Galaxy Phone, le téléphone de Samsung. Donc si on a le téléphone de Samsung, le Samsung Pay, tout ce dont vous avez besoin est un téléphone portable. Pas besoin de porter un portefeuille. En Corée du Sud, on peut utiliser partout. Alors, à part ces choses, on a un très bon système de livraison. Donc, la livraison de nourriture aussi, c'est vraiment rapide et bonne. Donc, on peut commander des salades ou un café. Dans les cafés, ces choses aussi sont livrées. Il existe diverses applications comme 배달의 민족, 쿠팡 이트, Yogiyo, etc. Donc bien sûr après le Covid aussi, le taux d'utilisation de ces applications a augmenté. En fait, je pense que c'est pareil dans tous les pays. Vous utilisez Netflix pour regarder les films, pour regarder les séries, etc. Et bien sûr, il y a beaucoup d'utilisation de Netflix en Corée du Sud aussi, mais je veux aussi parler de la plateforme coréenne. Il y a Watcha Play. C'est une application coréenne. Bien sûr, Netflix a une histoire beaucoup plus ancienne et il a son propre content, son propre série, film, etc. Il a plus de contenu d'asiatique ou japonais, etc. Alors, en ce qui concerne d'applications de SNS, il y a aussi des applications coréennes comme le Kakao Story ou Naver Band, etc. Nous aussi, on utilise beaucoup le Instagram, Facebook, etc. C'est pareil. Alors même si la Corée du Sud est un petit pays, mais on a beaucoup de concurrence. Donc comme ça, on a des applications vraiment faciles à utiliser et vraiment pratiques. Et aussi, il y a beaucoup d'applications très similaires. Donc afin d'attirer l'attention des consommateurs, alors les entreprises essayent de fournir, d'offrir les services plus pratiques, plus faciles, plus pas chers. Donc les consommateurs peuvent utiliser beaucoup d'applications plus pas chères, plus pratiques comme ça. Alors en tout cas, aujourd'hui aussi, j'espère que cette vidéo vous plaira. Alors, je pense que c'est vraiment intéressant de partager un truc vraiment différent avec vous. C'est pourquoi je filme cette vidéo. Alors, vous avez des applications que vous utilisez
en votre propre pays. Si vous avez un, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo aujourd'hui aussi. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et si vous vous intéressez à la vie coréenne et à la Corée du Sud, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, merci, annyeong!